Sélectionneur portugais, Roberto Martinez mette liste de yo pour Mondial 2026 là. Portugal fait quelques bons bagailles dans le football européen. D'ailleurs, il y a une Coupe d'Europe. Il fait demi-finale Coupe d'Europe par exemple en 2004, il perdu contre la France 3-2. Il a gagné une Coupe d'Europe là en 2016, il fait demi-finale Coupe d'Europe compétition précédente là. Ça veut dire qu'on parle de Portugal, on parle quand même de une sélection qui est très régulière dans la participation dans la compétition majeure. Coupe du Monde, il fait 2 demi-finales. Il fait demi-finale en 1966, il a perdu contre l'Angleterre. Il fait demi-finale en 2006 contre la France. Mais il n'a jamais fait finale. Génération Portugal, ça, avec Génération Portugal 2000 ans, c'est depuis bonne génération Portugal de tous les temps. Avec Génération ça, que nous prenons ou bien quand même Cristiano Ronaldo qui est chef de file. Génération ça, bien que il y ait des joueurs qui partent là en 2016, mais c'est continuité. Bel joueur qui a joué dans Portugal, qui bat nous, un Portugal qui est très représentatif dans sa compétition. C'est vrai, Génération 66 était très bon, avec noyau de joueurs qui fait demi-finale Coupe du Monde 66 et qui gagne 2 Ligues des Champions, Simo West, Mario Cunha et puis Eusebio. Mais deux plus belles générations au Portugal, c'est Génération Salah et puis Génération 2000. Maintenant, objectif Portugal par l'autre bagage que gagner une compétition. Et pour gagner une compétition, c'est l'heure où juger ou gagner un joueur de qualité, conditions réunies avec des joueurs de qualité pour gagner une compétition. Eh bien, en nous bonne là. Et puis, nous allons regarder ensemble, est-ce que Portugal n'est pas capable, avec les joueurs que le gagne là, est-ce que l'objectif là, pas de l'autre bagaille que gagner une compétition. En nous bonne là. Diogo Costa, Rui Silva, Ocesa, Ricardo Velo. Défenseurs, bien que moi-même personnellement, je ne pas comprendre la logique 4 gardiens. Défenseurs, Matheus Nunes, Diogo Dalot, Nelson Semedo, Cancelo, Ruben Dias, Gonzalo Ignacio, Thomas Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes. Dans la liste, nous avons plus latéral droite que gauche. C'est vrai que Cancelo est capable de jouer latéral gauche, mais il y a plus droite que gauche. Ou prend Semedo, ou prend Nunes, ou prend Dalot. Même là, on a Gonzalo Ignacio qui a décalé. Dans le terrain, Samu, Costa, Ruben Neves, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Attaquant yo, Leao, Conceição, Pedro Neto, Trincao, João Félix, Guedes, Ramos, Cristiano Ronaldo. C'est ça que le sélectionneur portugais a mis dehors. Moi, personnellement, je n'ai jamais caché méfiance sur le sélectionneur portugais. Pour ça, je méfiant. Je ne suis pas méfiant avec monsieur. C'est le monsieur arrivé by Portugal en compétition majeure. Vu le talent que Portugal a gagné et vu le talent que monsieur lui-même a gagné dans le avec la Belgique, côté que le gaspillé, puis belle génération Belgique de tous les temps. Belgique, dans les années 70, c'était un bel joueur de football qui est Paul Van Niems. Depuis nous allons parler de nous, je vais faire nous comme ça. Allez chercher. Paul Van Niems. Et puis dans les années 80, Belgique était une belle génération, sorti 80 même pour arriver 90. D'ailleurs, il fait demi-finale Coupe du Monde 86. Il fait 8e de finale Coupe du Monde 90. Il a perdu contre l'Angleterre 1-0. Il fait premier tour 84 avec Enzo Schifo dans le groupe qui était Danemark, la France et puis Yougoslavie. Et puis il fait finale Coupe d'Europe 80. Il a perdu contre l'Allemagne avec 2 goals de Orsubech. C'est donc une belle génération qui a Kölmens, qui a Egeret, qui a Enzo Schifo. Et puis, on vient de gagner une belle génération Belgique. Axel Witsel, Marwan Fellaini, et Vertonghen, Vermaelen,
Carrasco, les deux Hazard, Thibaut Courtois nan kan, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, ajouté avec une série de belles autres joueurs qui dans la sélection ça, eh bien, sélection ça pas même fait une finale Ligue des Nations. Et monsieur te gagné plus belle génération Belgique dans mêle de tous les temps. Parce que si on prend top 5 plus gros joueurs belges de tous les temps, ou bien top 10 si on a ouvert 4 là, Thibaut Courtois, parce que je crois que son meilleur gardien que Jean-Marie Pfaff et Prudhomme, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, ou pas capable de négliger Lukaku, c'est le meilleur buteur de tous les temps. C'est de ça qu'on a parlé. Ça veut dire, dans le top 5 là, Kevin De Bruyne, Hazard, pas aucun joueur Belgique qui était arrivé plus loin que joueur ça, surtout on est pour Kevin De Bruyne. Ajouté avec Thibaut Courtois qui fait carrière que nous connaissons là. Donc, top 5, on va joindre 2-3 joueurs génération Belgique, ça, non top 5 joueurs belges de tous les temps. Top 10 là, on est capable d'ouvrir 4 là. Et Lukaku, pas qu'à écarter. À chaque fois, monsieur perdu comment? Monsieur perdu parce que le pas jamais capable de faire une bonne lecture de match. Il est toujours perdu contre des stratèges. Regardez comment il a perdu contre la France. Il a perdu 2 fois contre la France, comment il a perdu. Il a perdu contre stratège. Et il est éliminé comme ça. On a parlé de Roberto Martinez. Quand il y a un scepticisme qui a dégagé la caille, pam, c'est le fait que monsieur pas jamais capable de jouer une formule idéale là pour Belgique contre le gaspillage génération ça. Est-ce que monsieur a des épaules assez pendant en 2 Coupes du Monde là a gagné beaucoup plus de compétition, beaucoup plus d'adversité parce que normalement sélection européenne ou quand même l'Allemagne, on mettait des toutes bagarres, on mettait l'Allemagne, on mettait la France, on mettait l'Angleterre, on mettait l'Espagne. Brésil, Argentine, ils ont toujours fait partie du favori. Et même équipe deuxième noyau, une équipe pour la ou l'autre capable de faire la hauteur. Norvège capable difficile pour n'importe équipe. Quand on est là, si on regarde les sélections portugaises, ça, combien de temps terrain aujourd'hui là, qui est plus bon que, ça veut dire, je ne vais pas prendre grain, pas grain, non, je prends noyau, toi. Qui est plus bon, par exemple, que on mit un terrain qui gagne Vitinha, Neves, Bruno. Peut-être seul l'Espagne. Niveau technique. Et puis, gros respect pour l'Argentine parce que c'est un terrain ça qui fait tout ça que nous connaissons là. Si on va avoir un gros niveau football mondial, ils ne sont pas capables de faire exploit avec l'Argentine. On a parlé de Paul, Paredes, Enzo McAllister. Ou capable de retirer une noyau ou quitter toi. Pas gagné 3 plus bons trio mi terrain que trio ça. Et il y a 2 dans 3 samedi là yo cap jouer dans Paris Saint-Germain. Il y a une qui est meilleur joueur championnat d'Angleterre là. C'est de ça qu'on a parlé. Mais pas étonné ou. 3 chaînes gâté réveil, monsieur capable de tout joueur ça ou non mais il pas jamais comment pour l'utiliser. Et c'est pire gros problème que monsieur gagne, il pas jamais comment pour l'utiliser. Talent nan melio, ni dans Belgique et dans Portugal ça. Côté Portugal ça, pas jamais jouer dans plein pouvoir individuel pour qu'il y ait répercussions positives sur le collectif là. Pas étonnant là, monsieur qui a fouillé on Bernardo Silva comme lié dans l'équipe ça. Kounye là. L'autre attaque. On équipe qui gagne sur le plan en termes de potentiel. Pedro Neto, Trincao, 2 joueurs que moi, dans Chelsea pour Neto, Trincao dans Sporting. Ou gagne en termes de potentiel, son gros potentiel, mais pas jamais confirmé. Ajouter avec Cristiano Ronaldo une expérience, Portugal gagne joueur. Qu'on a souffert au niveau de la défense. Jodi là, on est comme Matheus Nunes prend niveau. Meilleur latéral gauche qui est dans le monde là, son Portugal, c'est Mendes. Qu'on est là, pas contre qui ou Benjas.
Mais Gonzalo Ignacio, c'est bon joueur. Si Ruben Dias physiquement ka apprendre, la énorme pour l'équipe Portugal là. Portugal gagne un effectif qui gagne pile qualité là-dedans.